à toutes et à toutes. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour une vidéo spéciale mariage. Donc un look d'invité qui convient plus ou moins à tout le monde. Vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai mis plusieurs tenues. Donc on va commencer tout de suite par appliquer l'huile prodigieuse de chez NYX avec des petites paillettes dorées à l'intérieur que j'adore. Par la suite, je vais venir appliquer ma crème de chez Mixa que je vais venir mettre sur l'ensemble de mon visage pour venir par la suite accueillir le fond de teint de chez Clarins en teinte numéro 108. Je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau donc de fond de teint plat. Et puis je vais voir par la suite que je vais pas tellement aimer le rendu que ça va donner. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, j'ai envie de dire, de chez Primark que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. À présent, je vais venir poudrer le tout avec ma poudre de chez Sephora dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. J'aime beaucoup. Après, c'est un petit peu comme de tout. Comme j'ai un nouveau fond de teint, j'essaie d'appliquer différemment mes poudres parce qu'il a tendance à craqueler un petit peu. Donc j'essaye déjà dans un premier temps avec le Beauty Blender pour essayer de faire un petit peu une sorte de baking. Et puis au final j'abandonne l'idée et je viens l'étaler complètement au pinceau. Ce que j'aime chez ce genre de pinceau, c'est qu'ils sont vraiment très touffus et ça étale vraiment bien la matière, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre ma Master Sculpt de chez Maybelline pour pouvoir faire mon contouring et pour venir réchauffer un petit peu mon teint. Donc je l'utilise en teinte 01 Light Medium il me semble. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez Marionneau. Donc je vais l'appliquer bien évidemment dans le creux de mes joues, sur mes tempes. Et par la suite, je vais venir l'appliquer sur l'ossature de ma mâchoire. J'avais décidé d'utiliser une sorte de une petite brosse en fait pour faire le contouring de nez. Donc je vous laisse voir un petit peu ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal et plutôt rigolo. Vous l'aurez compris, au final, le rendu ne me plaisait pas plus que ça. J'avais du mal à estomper avec la petite brosse. Donc j'ai préféré prendre un pinceau plus touffu et un peu plus épais pour pouvoir venir l'estomper. Par la suite, je vais appliquer mon blush de la collection de Noël de chez Too Faced de 2016, il me semble. J'adore ces petites palettes, elles sont vraiment trop pratiques et trop mignonnes. Donc du coup, je vais venir l'appliquer avec un pinceau fluffy comme toujours de chez Primark que j'adore vraiment, je vous en ai déjà parlé avant. Dans vos palettes, il y a forcément des irisés, un petit peu dorés, tout ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé ces deux fards à paupières de la palette Anastasia Beverly Hills pour en faire un highlighter. J'adore le rendu, c'est doré, c'est gold, c'est super cool, enfin j'adore en fait, c'est super top pour l'été. J'adore appliquer mon highlighter avec un petit pinceau plat, normalement de teint, parce que je trouve que c'est plus visé, les zones sont vraiment plus visées et c'est plus sympa à travailler, je dirais. Par la suite, je vais prendre mon baume à lèvres de chez The Body Shop qui a un petit goût en fait de Noël en fait, je dirais. Alors c'est pas bien l'époque, mais bon, c'est plutôt sympa, c'est fruité. Pour la base à paupières, je vais prendre la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes paupières mobiles, creux de paupières jusqu'aux sourcils. Et également dans le coin interne et légèrement en dessous de mon ras de cils inférieur. À présent, je vais venir prendre ma palette Semi Sweet de chez Too Faced. Donc je vous ai pas forcément montré parce que vous pouvez faire ce maquillage avec n'importe quelle palette du moment où vous avez du marron un petit peu plus clair, du marron un petit peu plus foncé. Donc je vais venir déposer la matière sur ma paupière mobile, l'étaler jusqu'à dans mon creux de paupière pour faire une sorte de transition. Et par la suite, je vais venir renforcer un petit peu la couleur sur les abords de mon œil. Et enfin, je vais venir appliquer un fard un peu plus clair, irisé beige, pour venir un petit peu illuminer tout ça. Comme vous pouvez le voir, je prends un petit pinceau tout plat, vraiment pour venir déposer la matière. Et par la suite, je vais venir prendre un jumbo de chez Yves Rocher avec une petite couleur bleue vraiment super sympa que je vais venir appliquer dans un premier temps comme un liner en fait, en ras de cils supérieur pour venir donner un petit peu plus de couleur et un petit peu plus de relief au maquillage. Vous allez vite le comprendre, je vais devoir prendre un pinceau un peu biseauté pour venir faire la pointe de mon liner vu que le jumbo est vraiment trop épais. Donc je vais prendre un petit pinceau biseauté toujours de chez Primark qui va vraiment bien faire la ligne, je dirais un petit peu épaisse, mais bon, ça fait son job. Par la suite, je vais venir prendre mon jumbo donc de chez Yves Rocher avec une teinte un petit peu bleue qui me rappelle la mer et l'océan. Donc en été c'est vraiment cool et puis sachant que pour un mariage il faut que ce soit frais, vraiment un petit peu coloré tout ça. Enfin après bien sûr ça dépend de la saison et du moment de l'année. Mais comme on est en août-septembre, je pense que ça paraît plutôt pas mal de rajouter un petit peu de couleur sur les yeux.
Vous avez pu le voir, la pointe est plutôt épaisse, donc j'ai préféré prendre un pinceau un petit peu biseauté pour venir l'étaler pour faire une pointe de liner. Par la suite, je vais le reprendre donc et le mettre dans ma muqueuse inférieure pour ajouter un petit peu de couleur. Et ensuite, je vais venir reprendre le même beige irisé doré pour le mettre dans le coin interne de l'œil et pour venir vraiment illuminer mon regard. Par la suite, je vais venir utiliser comme toujours mon cil Sensational de chez Maybelline. Par la suite, je vais prendre un petit fard à paupières bleu que je vais venir appliquer dans mon ras de cils inférieur pour venir renforcer un petit peu la couleur de mes yeux. Ensuite, je vais prendre un petit rouge à lèvres de chez L'Oréal qui va être la teinte numéro 633 pour apporter vraiment une touche de légèreté au maquillage et c'est le nude parfait pour moi. Je vous ai sélectionné 3 tenues pour l'occasion et j'espère qu'elles vont vous plaire. Moi, en attendant, c'est vraiment le style de tenue que j'aimerais bien voir à un mariage. C'est frais, pour d'autres c'est plus coloré. Donc voilà, je vous laisse inscrire en commentaire vraiment ce que vous pensez donc de cette vidéo, de cette tenue, de ce maquillage. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!